RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. C'était un jour qui bénit. Des jours comme ça, c'est un cas. Toujours plus belle, plus belle. Oui, moi, quand je moi, chanter l'amour. Malgré tout ça, j'ai moins puis tes familles. À présent, doudou, moi, constaté. C'est où qu'il a vu, moi. Merci, bon Dieu. On y va! Outre-mer News, je me trouve en Guadeloupe dans ce cadre merveilleux de berceau de Moïse. Je vous signale que ça se trouve au Lamenté avec un paysage merveilleux. À ma compagnie, le grand Pipo, Jean-Philippe Martelly. Jean-Philippe, bonjour. Et d'abord, comment tu vas? Bonjour. Ça va bien. Oui, encore en pleine forme. Oui. Et la vie continue, on va dire ça. Voilà. La vie continue et ma mission n'est pas terminée, je me soigne toujours. Voilà, et on va en parler un petit peu. Alors c'est vrai que j'ai Philippe Martelly, il faut le rappeler, hein, grand musicien, bien dans les années 78 avec Simon Jurad, et qui intègre le groupe Kassav en 1981. Comment ça s'est passé, ce passage, cette intégration au sein du groupe Kassav? Eh bien, le plus simplement possible, parce que moi je pense que j'étais né pour ça. Il fallait que je chante dans ce groupe. Quand j'ai entendu le premier disque de Kassav, je me disais, bon Dieu, faut moi jouer dans un groupe comme ça. Moi, je sais comment tu es dans Kassav, quoi. Et là, il a adopté qui s'est bien passé. Oui, mais Pierre doit décider ça complètement, parce que moi, je connais aussi, parce qu'il était qu'à jouer dans le Viking Guadeloupe. Et nous étions qu'à croiser souvent, et puis si moi je jouais dans des soirées, des balles, quand nous étions qu'à faire ça, nous étions qu'à cueillir avant balle. C'est quand nous plusieurs orchestres, c'est là qu'on Pierre Edouard Decimus. Et puis, c'est Jacqueline Nayaradou qui était producteur du groupe Kassav. Il a fait le troisième album Kassav là. Et c'est un morceau pour chanter, c'était Jacob qui était chanté ce morceau. Et je jouais sur Jacqueline Nayaradou, qui partait à mes voix Jacob, il partait habitué puis voix Jacob. Donc, qui profitait, qui était manager Simon Girard, qui profitait de nous venir chanter dans le troisième album, puis Jean-Paul Pognon. Et c'est là que nous étions, et puis on montait sous Kouékor. Après ça, qui venait Kassav, et puis moi j'étais vieux, quoi. Ouais. Ouais. Alors évidemment, des albums aussi en solo, avec ce titre fabuleux qui fonctionne encore, qui marche encore, Belle Créative. Ouais. Hein, alors ce titre-là, comment il est venu de le composer? Eh bien, bizarrement, c'est que bon, j'habitais à Martinique, donc on appelle Plateau Fofo. Et moi, en ce temps-là, j'avais mes cassettes. J'enregistrais des trucs, et je mettais les cassettes à côté. Un jour je me réveille, j'écoute ça, mais c'est pas moi qui fais ça. Et j'ai continué à travailler sur ce morceau. J'ai trouvé ça génial. Et je continue à travailler. Et ce qui fait que ce morceau aussi, que les gens aiment, parce que c'est la vérité, quoi. Parce que le public ressent quand tu fais un texte imaginé, ou bien un texte qui sort du cœur, qui est vérité. Et c'est ça. Belle Créative. Belle Créative. Et puis l'amour, et puis tendresse, aïe aïe aïe. Et puis ti mélodie ta là, c'est seulement yeah. Ma peut faire ouais, ou qu'elle comprenne nous qu'elle saisit. Bon, ça me casse.
Alors, tu intègres le groupe en tant que chanteur, mais très rapidement, on s'aperçoit notamment sur les scènes que tu deviens véritable animateur, ambianceur. Il y a plusieurs rôles quand même à ton niveau. Ouais, ouais, à mon niveau. Mais les gens m'appellent l'ambianceur, mais je leur dis que avant tout, je suis chanteur. Oui. Oui. Mais à travers la chanson, À travers la il faut chanson. faire bouger les gens. Ah oui, et là, c'était un petit peu ton rôle. Non, mais la communion avec le public est vraiment importante. Mais une vraie communion, Oui. Jean-Philippe. Quand on voyait lever bois, on marcher, tout le monde n'a qu'à lever bois en même temps que vous. Oui. Et il fallait le faire. Donc, c'est un rôle quand même très important pour un groupe sur scène, en quelque Oui. sorte. Mais on me pose la question, comment je fais pour faire ça? Je dis, je ne sais jamais répondre. Ah ouais. Je dis que c'est l'éternel, voilà, c'est Dieu. Ouais, ouais. Ouais. Alors évidemment, 2020, et il faut qu'on ait des spectateurs à travers ces images, je te vois très bien, mais tu es quand même victime d'un AVC, Ouais. après 8 mois de convalescence. Comment à ce moment-là tu vis les choses, Jean-Philippe? Très difficilement, jusqu'à maintenant. Ouais, Mais je suis sur la bonne route. ouais, Je ne suis pas seul, je suis accompagné, je suis très croyant, je suis accompagné de l'éternel. ouais, ouais. Voilà. Et ça va, parce qu'il y a la rééducation, peut-être les choses ont progressé quand même pour toi. Parce que Ouais. pour tout dire aux téléspectateurs, hier soir à Petit Canal, il est monté sur scène. Donc ça va, les choses s'améliorent quand même. Beaucoup. Ouais. Ouais, donc il faut encore un peu de patience. Je voulais dire quelque chose aussi. Oui. Avant tout, je voulais dire bonne et heureuse année à tout le monde, je les embrasse. Oui. Il n'y a qu'une chose qui peut guérir ce monde pourri, c'est l'amour. Voilà quoi. Il faut partager l'amour. Important, très Voilà. important. Ah, évidemment, Kassav, c'est la disparition de Patrick C'était-Droit et puis de Jacob Desvarieux. Le poteau mitan. Ouais, comment tu as vécu ces moments-là, notamment de Patrick C'était-Droit, mais surtout aussi de Jacob Très difficile parce que Patrick Saint-Éloi et moi, nous étions fusionnels, vraiment, complices. D'ailleurs, c'est le parrain de mon fils. C'était le parrain de mon fils. Et on a vécu en face ensemble, des appartements qu'on a loués ensemble. Et quand je suis arrivé à Paris, je n'avais pas d'endroit où habiter, et c'est lui qui m'a hébergé. Voilà. Sans me connaître. Ouais, formidable. Alors, le décès après de Jacob Desvarieux, alors là, Même, c'est une perte terrible, parce que Jacob, c'est un poteau mitan. Ouais, pour l'instant, pour le remplacer là, ce sera compliqué. Mais la vie continue. oui, parce que Kassav a... Il faut dire que bon, il fallait un groupe comme Kassa pour nous aux Antilles. Et ils savent tous qu'ils sont là pour une mission. Mais ils ne vont pas lâcher comme ça. On ne va pas lâcher comme ça. Alors justement, qu'est-ce qui a permis au groupe de durer, cette longévité, c'est la discipline, l'entente entre les musiciens. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette durée? Je dis la discipline déjà, et puis les compositions, les chansons, quoi, de belles chansons, et l'esprit de famille. Ça, c'est important. Ah, ça a beaucoup joué à Ah oui. travers au Oui, sein de beaucoup. l'équipe. Et Ah ça, c'est oui, quelque chose que tu as ressenti Ah oui. pendant de longues années, jusqu'encore maintenant, on va Mais dire. jusqu'à encore maintenant, quoi. C'est l'amour. Je parle de l'amour tout à l'heure. Ouais. Entre nous, moi, ça a toujours été comme ça, quoi. Et nous connaissons notre mission. Nous sommes là pour faire voyager cette musique, faire connaître nos deux îles, nos deux petits points qui sont sur la carte, sur le map, la carte du monde. Cette musique-là, c'est une musique, quand ça rentre dans les tripes, ça fait bouger. Partout, même au Japon, même à Leningrad, en Russie, le monde a bougé, sans comprendre. Alors évidemment, Kassav, c'est beaucoup d'albums, mais beaucoup de prestations, vous avez visité beaucoup de pays, vous avez été un peu partout. Il y a eu des moments forts à travers ces tournées dans le monde. Beaucoup. Et un souvenir ou deux qui t'ont marqué, on va dire. Il y en a beaucoup. Le premier souvenir, c'est que c'est en Afrique qu'on a été joué en Côte d'Ivoire pour la première fois, en Afrique pour la première fois. C'était des sœurs optimistes d'Abidjan qui avaient organisé ce concert. Et puis, on a joué sur un stade avec 25 000 personnes. Et c'était la première fois. Et donc, ça nous a marqué, ça. Et c'est de là qu'est partie l'épopée Kassav en Afrique. Voilà. Et c'était extraordinaire de voir tant de gens, c'était des milliers de personnes au niveau de ces concerts. Mais nous, quand on va en Afrique, c'est tapis rouge. Carrément.
Carrément. Ah oui. Donc en réalité, tu expliques bien que ça a duré évidemment la discipline. Il y a la musique, ces compositions qui sont bien Kassav, il est particulier, il est signé Kassav, on ne peut Ouais. pas entendre ailleurs. Tout ça à jouer en quelque sorte. Ah oui, absolument. Oui. Ouais. La preuve que le Zéco a repris presque partout en Afrique. Ouais. Aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais heureusement qu'on était là, même nos jeunes aussi, bon, on a approprié notre façon de travailler. Nous sommes un exemple. Oui. Important. Alors quand on voit, justement, on parle de tournée, Bercy, Zénith, qui étaient des salles déjà prenant pas mal de public, et puis Arena, encore plus de monde, et Kassav est toujours là avec tout ce public autour, c'est quelque chose Formidable. d'inimaginable. Formidable aussi. Ouais, Il faut qu'on ajoute formidable. Ouais. Alors, des derniers concerts à Arena, tu as eu quand même le temps de faire un petit, un moment de scène. Le public t'a chaleureusement applaudi parce qu'il se rappelle évidemment de Pipo qui empire sa salle, qui fait sauter les gens, etc. Je peux dire que ce public là me le rend bien. Ouais, c'est bien. Parce que il faut que le musicien sache que la nourriture de musicien, c'est le public. Oui, Très important. très important. En cette période de convalescence, je crois savoir que tu continues à travailler, tu continues à composer. Beaucoup. Et c'est Beaucoup, important pour le moral aussi. C'est très important pour le moral. Pour moi, le moment de transmission est arrivé. Donc, je compose pour des personnes. Il faut qu'on le transmette, quoi. Et comme on dit, on en parlait tout à l'heure en antenne, si on n'est pas sérieux, on ne peut pas y arriver. Et quand tu veux accompagner un jeune, pas un jeune, accompagner quelqu'un, et puis qui ne comprend pas qu'il faudra qu'il soit sérieux, moi je ne peux pas travailler comme ça avec ces gens-là. Même si mon moment de transmission est arrivé, il faut travailler, il faut transmettre et ne pas travailler avec des tocards. Pardon, entre parenthèses surtout. Il faut toujours être bien entouré. Très C'est ce important. que je disais. Ouais. Absolument. Alors, évidemment, il y a Kassav et puis il y a la musique antillaise en général. Quel est ton regard justement sur cette musique aujourd'hui? Des fois, on dit, ouais, elle va peut-être disparaître, ça descend un peu. Quel est ton regard? Tant que ça sera vivant, cette musique-là ne va pas disparaître. Le zouk. Non, non. C'est nous les précurseurs de cette musique. Et ça ne va pas disparaître tant que nous serons vivants. Mais il y a un regard particulier sur les quelques... Il y a quand même pas mal de jeunes qui émergent aujourd'hui. Tu as quand même un regard sur ces jeunes. Excuse-moi, il y en a beaucoup qui ont du talent. Mais ce que je leur dis, moi, c'est de bien s'entourer, de toujours bien s'entourer. Ne pas travailler avec n'importe qui. De bons musiciens toujours et des managers qui savent, qui connaissent le métier, qui savent faire ce qu'il faut pour les faire percer, quoi. Important. Ouais. Important. Ah, évidemment, je suppose que tu es ici. Les relations restent les mêmes avec tes amis musiciens. J'en passe Jean-Claude Nemo, Jocelyne Béroir et toute la bande. Ça continue. Ils sont en contact régulièrement avec toi, je suppose. Ils m'appellent de temps en temps quand ils peuvent. Mais comme ils sont pris aussi, parce que bon, on va comprendre l'idée-là. On va comprendre. Je ne veux pas qu'ils montent tous les jours, quoi. On ne veut pas se voir tous les jours, parce qu'il y a une affaire qu'à faire. Mais ils ne m'ont pas lâché. Ouais. Non. Est-ce qu'on peut espérer, parce que je te vois là, et on disait tout à l'heure, les choses progressent pour toi sur le plan de la rééducation, on peut espérer tout, on peut espérer te voir un jour sur scène, debout, en train de chanter, pourquoi pas? Ça Mais peut. je suis habité par cette comment dirais-je, c'est ça, je suis habité par cette volonté. Oui, de pouvoir monter oui, sur oui, scène. c'est ça, oui. Eh bien, c'est ce qu'on va te souhaiter. Merci. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à souhaiter pour 2025, vœu particulier, peut-être à tous les spectateurs qui nous regardent, au monde entier, pourquoi pas? Oui, mais moi, ce que je dis, comme j'ai dit tout à l'heure, le précurseur du bon vivre, ce sera l'amour. Oui. Un mot que tu as répété beaucoup. Oui, je répète beaucoup, je chante beaucoup l'amour. Parce que l'amour peut tout guérir. Et si tu as une piste l'amour, tout va aller mieux dans le monde. Ouais. Voilà, ce sera le mot de la fin. C'est vrai que tu suis, une toute dernière question quand même, tu es de la Martinique. Bon, tout le monde, on sait tout ce qui se passe aujourd'hui avec ces mouvements de la lutte contre la vie chère. Quelle est ta position, quelle est ta réaction? Parce que toi aussi, tu achètes pour manger, je suppose. Oui.
Moi, je pense que c'est une cause méritée, quoi. Mais je suis d'accord avec le R, moi. Parce que il se bat pour nous. Parce que ils ont fait assez la fête depuis nous, en pays, ils savent. Ouais, ça a bougé dans un autre sens un peu. Oui, il faut que ça bouge un peu, quoi. Il faut qu'ils reconnaissent leur faute. Il faut qu'ils reconnaissent que, bon, que nous sommes des vaches à lait, quoi. Non. Il faut que ça se Faut que ça termine. s'arrête, quoi. Ouais. Ouais. C'était important d'entendre ta réaction. Merci à toi, Jean-Philippe Martelly, de nous avoir reçus ici, je le disais, au berceau de Moïse. Je vois le grand patron qui me regarde. T'aimes bien ce lieu? Je vois, il y a une verdure, il y a un paysage tout à fait magnifique, reposant. Mais ici, je suis, comme disait, comme un poste là où je suis, ici, avec dans le berceau de Moïse. Il faudrait que les gens retiennent ce nom en Guadeloupe, au Lamentin, le berceau de Moïse. C'est un lieu magnifique, un lieu saint et rempli d'amour. Voilà. Merci à toi de nous avoir accordé cette interview et puis continuer de me regarder, comme Jean-Michel, Jean-Louis qui me regardent sur la télévision. Et bon, ben, je vais continuer aussi à travailler aussi pour vous. La preuve, je suis là pour cette interview exclusive et que nous allons diffuser sur l'ensemble des réseaux. Merci à toi, Jean-Philippe. Et prends soin C'est de moi qui te toi. remercie, vieux frère. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de te voir ce matin. Parce qu'il y a qui la télé, mais quand on a la télé. Bravo, moi, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, dis-moi plus fort. Même si ni des jours nous pas bien, même si des fois moi-même qu'a fait, allez, nous chercher pour ça pas arriver encore. Maintenant doudou faut pas on fait ça, péché quitter ou aller, plus fort. Si on a ce pour l'été, péché quitter ou aller, si on a ce pour l'été, joli, l'été, c'est comme là, joli, viens là. Ah, vous savez. Vous allez, je t'aime plus fort. Vous en peut pas, Tchabé. Vous en parlez pas moins tort. Vous en faites moins comprendre qui nous peut faire le bagage. Alors, on parlait du berceau de Moïse, en ma compagnie. À présent, Luc Ruffin, le propriétaire des lieux. Alors, Luc, je le disais, nous sommes dans un cadre merveilleux. Ça existe depuis combien d'années, le berceau de Moïse? Alors, bonjour, Monsieur Cessé. Le berceau de Moïse, on va dire la première année de commercialisation, ça a été en 2019. Bon. On sait qu'en 2020, il y a eu le Covid, 2021 aussi également. Mais le berceau de Moïse a quand même l'avantage, je dirais, de recevoir des personnes de renommée. Comme Jean-Philippe Martelly qui est à nos côtés. Aujourd'hui, et que j'ai reçu à bras ouverts chez moi de la part de Georges Décimus. Voilà. Et il y en a eu bien d'autres. Hein. Il y a même Francky Vincent qui a eu l'occasion de passer ici aussi. Jean-Michel Jean-Louis aussi qu'on a vu. Donc on est là. C'est pour le cadre, le calme, parce qu'on entend, il y a un calme relatif ici, avec beaucoup d'arbres. Oui, alors, tout ça est important. Ceux qui sont passés, ils disent que c'est un lieu idéal pour pouvoir composer. Parce que se ressourcer... D'où le passage de grand nombre de musiciens ici. Voilà. C'est un cadre idéal pour eux, pour pouvoir se reposer et pouvoir composer. Puisqu'ils ont besoin d'être un retour à soi-même. Parce que composer une chanson, comme disait Martelly tout à l'heure, quand c'est sincère, ça sort de l'intérieur. Et pour que ça sorte de l'intérieur, il faut faire un retour aux sources sur soi-même. Voilà. Et le cadre s'y prête. Voilà. En tous les cas, ça fait pratiquement un mois, deux mois qu'il est là. En tout cas, 2 mois, moi. Il est bien. J'ai vu sa progression. Il le disait, donc tu confirmes. Hein? Oui, j'ai vu sa progression.
Et c'est parce que l'énergie avec laquelle il fonctionne, hein, c'est comme si votre véhicule fonctionne avec de l'essence et que vous mettez un peu d'eau dedans, ben, ça va bafouiller. Mais il a eu la chance et l'opportunité de trouver son énergie principale qui est l'amour. L'amour à l'état pur, il l'a trouvé ici. Exactement. Et ça lui fait du bien en tous les cas. Et honnêtement, il n'y a pas que moi qui le vois, et dans son entourage proche aussi. La progression de Pipo, elle est visible et palpable. Voilà. Désolé. C'est important. Le téléphone qui sonne. Alors évidemment, ici, c'est plusieurs gîtes. Il y a une grande piscine. Il y a même une grande salle pour des conférences et tout cela. Oui, tout à fait. Le domaine aujourd'hui est composé de pratiquement 6 logements, avec une capacité globale allant de 24 à 26 personnes, équipé également effectivement de cette salle de 100 mètres carrés qui peut être utilisée pour faire des... C'est un oiseau qui est en train de siffler là. Voilà. Ok. Pour faire des conférences, ou certaines personnes qui se marient en petit comité aussi l'utilisent à ce titre. Effectivement, et sous le site aussi, il y a une petite salle de sport, une petite salle de massage, et puis on a la chance d'avoir cette source derrière qui nous porte une belle énergie. Hein. Et on a des voitures aussi là. Oui, absolument. Oui, il y a tout à RCR fait. Location aussi, On de a Couffine. aussi également des véhicules, un Toute parc de une plus gamme de- assez large, large. qui permet de satisfaire et de répondre à une demande, une requête relativement large. Voilà. Une gamme, je crois qu'il y en a aussi même pour les personnes en situation de handicap déjà, non, c'est pas encore le cas. Oui, on a des véhicules en boîte automatique. Non, parce on a que des je vois véhicules, Jean-Philippe, je le dis, mais aujourd'hui on en parle tellement. Oui, enfin, le véhicule lequel on a eu l'occasion, en tous les cas jusqu'à aujourd'hui, de le transporter, véhicule idéal, ça a été le Peugeot 3008. Oh, c'est ça. Voilà. Et on a eu l'opportunité aussi de faire une sortie avec la Peugeot 408, Ouais. la coupé rouge, là, qui est pas mal, et qu'il a apprécié C'est d'ailleurs. très bien. Voilà. Donc on a des véhicules permettant de recevoir du monde avec un coffre, surtout pour pouvoir prendre la chaise, puisque... Ah oui. Mais pas pour longtemps. Il y a pas de chaise. Non, pas pour longtemps. Comme parce c'est que, bien dit. voilà, Ouais. Vraiment pas pour longtemps, et j'y crois aussi, fermement, puisque on lui donne ce qu'il a besoin. Ouais, c'est tellement important. Je suis comblé ici. Comblé, très bien. C'est 2 mois déjà avec toi et tu le vois tous les jours, hein, toi. Quasiment. Quelquefois, on prend le café ensemble le matin, le café du cœur, Ouais. puisqu'on demeure dans l'amour. Donc, Oui, il faut rester. voilà. Oui, absolument, à ce niveau-là. C'est ça. En tout cas, j'étais très heureux de te recevoir parce que c'est aussi, on va dire, un chef d'entreprise. Tu as créé ça, tu as créé également la société RL Location. C'est pas toujours facile, mais tu arrives à tenir les deux bouts. Il faut. Aujourd'hui, j'ai un peu passé la main à mes filles. J'ai mes 2 jeunes filles qui sont avec moi, qui s'occupent de la partie location de voitures, notamment, puisque je suis aussi en train de me refaire une santé progressivement. Ouais, Voilà. tout doucement. Tu es sur la bonne direction. Merci à toi, Luc, de nous avoir reçus et continue de recevoir autant de personnalités. Quand j'ai eu la chance, de faire 2 belles interviews avec Jean-Michel Jean-Louis et notamment Jean-Philippe Martinique. Donc C'est j'étais nous qui très, te très heureux. remercions. Nous te remercions de pouvoir honorer assez régulièrement, dès l'opportunité est là, le berceau de Moïse, ainsi que des grandes personnalités comme Pipo, qui a marqué notre époque, Ah oui. avec Et qui est toujours là. Oui, toujours. toujours là, et qui m'a fait une promesse, c'est de m'apprendre à chanter. Donc, Ouh. je suis obligé de le garder ici quelques mois encore. Quelques mois encore. Tu vas l'initier. Hein? Voilà. Il va t'initier. Et puis peut-être on aura un album, qui sait, Pourquoi du cru pas. Eurofine. Ah oui. Ça sera un album alors à ce moment-là en commun avec lui. Ouais. Je ne ferai pas sans lui. Ouais. Ok. Tout à l'heure, je te dis, moi, il ne faudra pas qu'on s'entoure de Toka. Donc, bon, tu es bien entouré. Ouais, il a dit ça tout à l'heure. S'il y a album, Moi, je suis le maître. ah oui, Je bon. suis le maître. Je le J'ai compris, suis. j'ai compris. Toi, tu es le maître. Et moi, je te suis. J'ai compris. Voilà. Il va falloir être comme ça. Sérieux, Ouais. des gens sérieux autour, hein, pour y Ça, arriver. je pense que ce sont 2 valeurs qu'on a. Hein? Qu'on va rassembler, quoi. Il faut. Parce que maintenant,
Comme il me dit si bien, je suis son grand frère, même si il est un petit peu plus âgé que moi, mais je suis son grand frère. Voilà. C'est dit d'une manière, hein, à sa manière, mais enfin bon. Ok, merci à vous. En tout cas, je vois ça serait quel plaisir parce que les gens, quand ça s'est passé pour Jean-Philippe, il y a eu tellement, je suppose qu'il a reçu des centaines, des milliers de messages. Et aujourd'hui, les gens pensent à Jean-Philippe Martelly. Quand on le voit, on sait on connaît sa situation et quand on le voit parler avec ce désir, il a cette force en lui de dire je vais revenir, ça va aller. Ça, c'est formidable d'entendre ça parce qu'il y a des personnes qui sont déjà atteintes par quelque chose mais qui se laissent aller, qui plongent et ça, ce n'est pas son cas. J'ai trop très content. Il faut dire, indépendamment, il est très bien entouré. Hein. Je vois tous les amis qui viennent ici. On sent bien que c'est chaleureux. C'est très bon, c'est important. Ce n'est pas de l'à peu près, c'est pas du paraître, c'est de l'être. Ils sont véritablement à ses côtés, non pas pour la gloire, mais pour ce qu'il est. L'amour pour lui, comme il a bien souligné tout à l'heure. Merci encore, Luc. À bientôt. Merci, à bientôt. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.